Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Nous sommes à notre rendez-vous. Non, parce que dans le monde, il y a toutes sortes de rendez-vous. Vous avez peut-être des rendez-vous avec un employeur, un rendez-vous avec une régie, un rendez-vous avec un ami, un rendez-vous avec... Et là, nous avons un rendez-vous avec le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est plus vraiment le jour du Seigneur, ou bien? On ne sait plus très bien, hein. Le dimanche, il y a des courses à pied, des courses de vélo, mais il y a quand même des rachetés, des justifiés qui se rassemblent pour le Seigneur. Amen. Et on est là au nom de Jésus pour le glorifier, pour lui dire notre reconnaissance, pour adorer Dieu notre Père. Alors c'est un moment de rencontre. On peut le rencontrer seul dans sa chambre, mais on peut le rencontrer ensemble en communauté. Alors on se réjouit d'être ensemble, quelles que soient nos situations que nous traversons, nous sommes là pour lui. Et on va simplement remettre ce culte. Que simplement, Père, eh bien, ton esprit nous conduise dans ce moment. Que ton esprit agisse et manifeste la présence de Jésus aussi bien, notre Sauveur et Seigneur, aussi bien dans la louange que dans la prédication, que dans la scène que nous allons prendre. Amen. Alors on va chanter jeunes et vieux. Alors je ne sais pas, moi je ne suis plus dans les jeunes. Il y a quelques jeunes quand même ici, oui. Il y a des moins de 30 ans ici. Ouais, Marietta, triche pas. Hein. Il y a des plus de 60 aussi. Alors voilà, dans le royaume de Dieu, quand on sera au ciel, il n'y aura plus d'âge, il n'y aura plus de nationalité, il n'y aura plus de différence de couleur de peau non plus. Amen. Alors ce matin, louons Dieu ensemble. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Hey! Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Ah, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Aïe 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 aïe, la 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie, je leur donnerai la au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Hey! Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. La 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 la. La 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 la. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Hey, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin.
Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour Jésus? Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. La 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 la. Je changerai le deuil en allégresse. Je les consolerai. Je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Ah, je leur donnerai la joie au lieu du chagrin. Je leur donnerai la joie. Alléluia, Jésus est fidèle, il est bon. Gloire à son nom. Peut-être tu es là ce matin, peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu as gros sur le cœur. C'est vrai, on peut être là, on peut louer, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et j'avais cette pensée que dans l'église, beaucoup de gens, peut-être qui nous suivent aussi sur Internet, sont découragés par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Par rapport à la situation du Covid, par rapport à la situation des catastrophes, par rapport à la situation familiale. Je sentais comme une lourdeur, comme une nostalgie un petit peu de gens peut-être qui voudraient que ça revienne comme avant. Et je peux vous dire que les disciples sont retrouvés aussi dans une situation comme ça. Quand le Christ est mort, eh bien ils se sont enfermés dans une chambre. Ils avaient peur parce qu'ils avaient peur des Romains, de la persécution, et je pense que leur situation était encore pire. Mais Jésus, il est venu vers eux. Il leur est apparu, il leur a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Alors ce matin, ma prière, Seigneur, c'est vraiment que ta paix soit au milieu de nous. Que ta paix souffle ce matin sur ton peuple, que toute lourdeur soit chassée, que tout découragement soit chassé du milieu de nous. Parce que toi, tu es le Dieu de la paix. Tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en toi, eh bien, tu leur donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Et ce matin, je vous invite à ouvrir votre cœur pendant ce temps de louange, d'adoration et de recevoir la paix de Jésus. Amen. Par son Esprit Saint. Shalom, shalom, paix pour toi. Hey, shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec. Shalom, 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 paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Hey! Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit ta. Shalom, 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 paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec. Et qu'en tout lieu, toute circonstance, oui, qu'en tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit ta. Hey, c'est parti!
temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus, la paix de Jésus avec toi. Alléluia, Jésus. Notre Dieu est merveilleux et ce matin, je crois vraiment qu'il veut nous donner la joie. Il y a de la joie d'être à son service, il y a de la joie de le louer, de l'adorer, d'être dans sa maison ce matin. Tournons les regards vers lui. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Je ne veux rien et je n'aime que ta volonté. Oh, oh, prends Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Comme l'ange au vol rapide, je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, non, je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Alléluia, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Oh, prends Jésus, hey! Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde. Oh oui, prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Alléluia. J'invite les enfants à rejoindre l'école du dimanche. Seigneur, bénis les enfants. Sois avec eux. Donne-leur aussi ta paix, Seigneur. Donne-leur la plénitude de ton esprit ce matin. Bénis les monitrices et les moniteurs. Et oui, Seigneur, nous voulons que notre vie soit tout à toi. Même si ça comporte des difficultés, même si ça comporte des souffrances, Seigneur. C'est la plus belle chose qu'on peut faire sur cette terre, te donner notre vie tout entière. Oh, que ton nom soit loué pour cela, Jésus. Amen. Oh.
dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre, si patient, tu corriges et conduis, toujours à nos côtés, pour tout nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité, en toi tout est parfait. Lumière et sainteté, et monde et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux en tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tes plans sont merveilleux pour nos vies, Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia, Jésus. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Alléluia, Jésus. Adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Adorons, adorons l'agneau immolé pour nos péchés. Recevoir nos louanges, lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges, lui seul est digne d'être adoré. Jésus, crucifié pour nos péchés. Adorons, adorons Jésus,
ressuscité, Fils de Dieu, Fils bien-aimé. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, come, Jesus. Jesus, you are the one. Hallelujah, Jesus. Ta présence est au milieu de nous, Seigneur. Tu visites ton peuple ce matin. Tu nous fais du bien par ta présence. Oh Jésus, soif de toi. Lui seul est digne d'être élevé. À lui toute la gloire. À Jésus, notre Sauveur. Ta paix, Seigneur, ta paix est au milieu de nous. Ta paix nous environne. Lui seul est digne de recevoir nos louanges. Lui seul est digne d'être adoré. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façais la terre, j'étais déjà près de son cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Oh, c'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
dans ta présence, je me tiens. Oh Seigneur, car tu es ce dont j'ai besoin. La joie, la paix et le bonheur sont dans tes pas, vie mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons déclarer que tu es parfait, que ton nom est grand, que ton nom est puissant, que tu es digne de louange, que tu es digne d'adoration. Seigneur, nous voulons ce matin, l'Église, ensemble, te louer, t'acclamer, parce que toi seul, Seigneur, es digne de recevoir la louange, digne de recevoir la puissance, digne de recevoir la gloire. Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Seigneur, ensemble, Seigneur, nous crions à toi. Ensemble, Seigneur, ce matin, nous élevons des mains pures. Ensemble, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs devant toi, parce que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Oh viens Jésus, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations d'un seul cœur avec
victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles, pour tous les siècles. Amen. Amen. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur, de pouvoir le louer, l'adorer. J'aimerais vous dire ce matin que je suis le papa le plus heureux du monde. Le plus heureux du monde, malgré beaucoup de péripéties, des hauts, des bas. Mais Dieu a été fidèle et Dieu m'a donné le plus beau, le plus merveilleux cadeau, à savoir ce petit Caleb. Merci beaucoup. Donc, mon épouse et Caleb vous remercient énormément pour toutes les prières. On a vraiment eu besoin de la prière. Je n'aimerais pas en dire plus ce matin parce que je veux vraiment laisser mon épouse pour témoigner de la grâce de Dieu. Mais vraiment, merci pour vos prières. Elles ont été vraiment précieuses. On a vraiment ressenti ces temps d'intercession. Donc, un grand merci. Comme je dis, je ne veux pas tout raconter, mais c'était compliqué, mais Dieu était là. Amen. Il est vraiment aussi, il a une bonne touche brésilien. Je profite parce qu'il y a des Brésiliens dans la salle, mais souvent il pleure, et puis dès qu'on va pour le mettre au sein, il s'endort. J'ai dit, lui, c'est vraiment un Brésilien. Alléluia. Merci Seigneur, quel privilège. Amen. Amen.
Alors je vais d'abord prier, je vais d'abord avoir ce temps de reconnaissance pour ce que Dieu a fait et je vais prier pour la parole de Dieu. Ce matin, j'ai vraiment à cœur ce thème, ce passage que Dieu a mis sur mon cœur. Jésus vient guérir nos cœurs brisés. Jésus vient guérir nos cœurs brisés. Alors je vais d'abord prier, louer le Seigneur pour ce cadeau du ciel et on va prier pour la parole de Dieu. Vous voulez bien ? Amen. Seigneur Jésus, je veux vraiment te louer, te bénir. Merci Seigneur parce que, Seigneur, ce matin, Seigneur, tu fais de moi l'homme le plus heureux. Seigneur, merci parce que tu me combles au-delà de toute espérance et je veux être reconnaissant, Seigneur, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es présent, Seigneur, dans nos vies, tu es présent en ce lieu. Seigneur, tu as commencé à agir par ton esprit et je crois, Seigneur, que tu continues. Seigneur, merci pour ta parole. À la sœur a prié. Merci Seigneur de toucher nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Seigneur, nous croyons que ta parole de Dieu est puissante, tranchante, efficace. Et Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, tu es là, Seigneur, et tu viens avec une huile fraîche pour guérir nos cœurs brisés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jésus vient guérir nos cœurs brisés. Si ce matin, je pouvais poser la question ici ou alors dans toutes les assemblées, et je pouvais poser quelques questions, il y en aurait beaucoup, mais qui a déjà été maltraité? Qui a déjà subi l'injustice? Qui a déjà eu un sentiment d'abandon? Qui a déjà été rejeté, maltraité, humilié? Qui a eu des déceptions sentimentales? Je crois que nous pourrions continuer la liste et je crois que nous avons tous eu affaire un jour ou l'autre, ou si ce n'est pas votre cas, gloire à Dieu, mais je crois que nous avons tous été impactés un jour, notre cœur a été perturbé. Je voudrais ce matin vous parler de la guérison intérieure, la guérison profonde. L'important ce matin, c'est de connaître Jésus comme le médecin de l'âme par excellence. Amen. Je sais que tu connais Jésus comme ton sauveur. J'espère que tu as fait de lui ton Seigneur, mais Jésus veut être ton médecin de l'âme par excellence. Amen. Si tu dois retenir juste une chose, sache que Jésus est le médecin de l'âme par excellence. J'aimerais prendre avec vous un premier texte dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 4, verset 23. C'est un texte que vous connaissez par cœur. On va le lire pour ceux qui ne le connaîtraient pas tous. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Du cœur. Ce matin, j'aimerais parler de l'élément le plus important, l'élément qui nous fait fonctionner. J'ai noté juste ceci, la condition dans laquelle votre cœur se trouve va déterminer votre condition de vie. Et si on avait continué le texte, protégez-le de tout votre cœur. Mais on sait que dans la vie, il y a toutes sortes de mésaventures, toutes sortes d'histoires, et le cœur, et je peux vous dire que je l'ai vécu il y a quelque temps, et le cœur, il est malmené, et je crois que tous, nous vivons ces choses-là. Alors ce matin, on va essayer d'aller plus loin. Si ton cœur est malade, ton âme est malade. S'il est infecté, gangréné, alors de grandes catastrophes peuvent arriver. On ne va pas en parler ici, mais on voit, lorsque j'ai préparé ce message, je vois qu'il y a énormément de suicides chaque jour, chaque heure. Pourquoi? Souvent des soucis de manque d'amour, des soucis de rejet, etc. Et vous savez, c'est des choses que nous vivons. Et comme l'a dit David, j'ai apprécié, c'est que peut-être aujourd'hui, ce matin, on est là, on est dans la joie, on acclame le Seigneur, mais il y a des choses dans nos cœurs qui nous font mal. Il y a des choses dans nos cœurs qui nous font mal. Il y a cette histoire de clowns, vous savez, ils sont là pour faire rire des dizaines, des centaines d'enfants. Mais quand on les voit seuls, un à un, c'est des fois des gens les plus malheureux. Alors ils divertissent, ils font bonne mine, mais intérieurement, le cœur est impacté. Mais Jésus est celui qui vient guérir ton cœur brisé. Amen. Ce matin, c'est cette bonne nouvelle, un message de guérison. Luc 4, chapitre 16, verset 18, et on va rentrer dans le vif du sujet. Jésus, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Le cœur? J'ai dit quoi? M'envoyer guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pardon, j'avais déjà anticipé. Merci. Je n'ai encore pas tout. Amen.
Ici, ce texte est extrêmement sérieux et important. On voit que Jésus est mandaté, il est mandaté par l'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il n'est pas envoyé d'un homme, pas envoyé d'une institution, mais Dieu l'envoie, il est revêtu de l'onction pour plusieurs choses, mais on va voir les deux premières choses. Première chose, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Les pauvres étaient chacun d'entre nous lorsque nous étions sans Christ, sans Dieu, sans espérance. Et Dieu a dû montrer notre pauvreté spirituelle. Et il nous a enrichis, il nous a sauvés, il nous a restaurés. Et c'est la première chose que Dieu fait. Dieu veut nous sauver. Mais la deuxième chose, et si c'est extrêmement sérieux, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et je me dis que c'est quand même, après le message de salut, c'est quand même la première chose que Jésus veut s'occuper, de guérir nos cœurs. Comme si Jésus ne savait pas notre humanité, ce que nous allions vivre jour après jour, depuis notre naissance, même peut-être avant, jusqu'à aujourd'hui. Jésus le savait, mais Jésus vient guérir nos cœurs brisés. Amen. Jésus veut agir ce matin en profondeur dans ta vie. Il veut mettre cette huile fraîche sur ta vie. Dieu agit dans les cœurs les plus fracassés. Le mot ici brisé signifie mettre à terre, briser, écraser, casser en morceaux. Et peut-être c'est ta situation ce matin, je ne vais pas te demander de lever la main, peu importe, Jésus le sait, mais Jésus vient pour te guérir. Jésus venu pour guérir, pardonner, mais aussi guérir, il est le médecin de l'âme. Il a la réponse à tes problèmes. Ce matin, je t'invite vraiment à avoir une réelle communion avec lui pour vivre cette profonde délivrance. Amen. Il y a plusieurs cœurs. Il y a le cœur qui est tourmenté de toutes sortes de situations. Peut-être ça peut être à cause de nos enfants. On a fait tout ce qui était le mieux pour eux, mais rien ne marche. Et si on regarde dans la parole de Dieu, Ésaü, qui a eu 2 mariages ratés, Éphraïm, ses enfants sont des voleurs. 1 Chronique 7, je fais vite parce que je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Les fils d'Élie, le sacrificateur, alors que Élie fait le service, ses fils vont voler le sacrifice à l'Éternel. Et je crois que nous avons beaucoup d'histoires, de passages dans la parole de Dieu qui montrent que bien des hommes ont été tourmentés. David, avec son fils, a été aussi tourmenté parce que son fils en voulait à lui, voulait à son royaume. Et on voit qu'il y a des situations dans la Bible, et je crois que chacun d'entre nous aussi vivons des fois aussi des situations compliquées avec nos enfants. Ça peut être à cause du rejet ou de l'abandon. Une fille qui a été rejetée ou un homme qui a été abandonné. Il y a ce témoignage de Bill Johnson qui a été abandonné. Sa mère lui avait dit « Tiens, attends-moi au coin de la rue et je reviendrai ». Et jamais cette maman est revenue. Et lui, il a attendu des jours et des jours parce qu'il se disait « Ma maman ne peut pas m'abandonner ». Et il a été complètement abandonné. Combien peut-être aussi ce matin vous avez été rejeté, pas forcément abandonné, mais rejeté. Vous avez donné peut-être beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie dans telle situation et vous avez été rejeté. On n'a fait de vous aucun cas. La Bible nous dit dans le psaume 27, verset 10, et je voulais prendre ce verset avec vous, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. » Amen. Ton père, ta mère auraient pu t'abandonner. Le Seigneur, lui, te recueille. Il te fait du bien, il te console, il te comble. Sache que le Seigneur est avec toi. Amen. Deuxième point, ça peut être le cœur brisé par le deuil. On voit David et son fils. Aussi, on voit que les serviteurs n'osaient même pas dire à David que son fils était mort. Il y aurait Abraham et Joseph. Lorsque Abraham a cru, il était vendu, mais ses frères ont dit « Oui, mais ton fils est mort. » Et il y a eu des temps de deuil, il y a eu des temps... Jacob. Pourquoi j'ai dit Joseph? J'ai dit Abraham. Wow. J'ai passé quelques passages. Vous suivez, hein? Ça c'est excellent. Merci Seigneur. Si je dis des bêtises grecques, c'est très bien. Il y a des temps, des situations difficiles, des temps de deuil. C'est des réalités. Nous en vivons dans nos familles, etc. L'Ecclésiaste dit, il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a des temps de deuil. C'est important de le faire, mais il y a des temps où le Seigneur nous renouvelle. J'avais pris ce texte dans Jérémie, chapitre 31, verset 3. On l'a chanté, merci Seigneur, où il nous est dit ceci. « Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Je les consolerai et je leur donnerai de la joie après leur chagrin. » Dieu nous donne de la joie.
Si peut-être tu as vécu ce temps-là, il y a des temps de deuil, mais Dieu veut ce matin te donner la joie, te revêtir ce manteau de joie. Amen. Amen. Il y a les cœurs qui sont courbés, comme Anne. Anne, vous savez, lorsqu'elle était devant le sacrificateur, elle était là en larmes. Elle pleurait parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et sa servante la tourmentait chaque jour. Et puis elle disait, Seigneur, je veux vraiment cet enfant. Combien ça peut être aussi pour nous des situations, pas forcément un enfant qui peut être un enfant physique, mais des situations qui n'arrivent pas. Et on pleure, et on pleure. Et même si son mari, quelquefois, lui a dit « mais je ne vaux pas plus que 10 fils », elle n'arrivait pas à être comblée. Et elle a attendu le secours de Dieu. Amen. Attendu le secours de Dieu. Il y a les déchirures. Peut-être tu as connu des déceptions sentimentales. Peut-être tu as cru, tu as donné tout ce que tu avais pour un homme ou pour une femme, suivant qui. Et tu as été, là aussi, maltraité, tu as été humilié, tu as peut-être été trompé. Il y a des choses qui sont terribles. Et aujourd'hui, peut-être, et je m'adresse aussi à toi qui es sur YouTube, tu as du mal à reconstruire, tu as peur de reconstruire une relation. Je connais personnellement des personnes qui ont été, qui ont été loin, qui étaient même allées presque au mariage, et puis ça s'est arrêté. Et là, cette fille-là, elle n'arrive plus à avoir confiance. Elle ne veut plus faire confiance, et c'est important de recevoir la guérison de la part de Dieu. Aujourd'hui, difficile de faire confiance. Cherche celui qui va te combler. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui va te combler, mais c'est l'amour de Dieu. Cherche l'amour de Dieu. Laisse-toi remplir par lui et tu verras, les choses vont découler. Amen. Un homme ne pourra jamais combler ton cœur. Alors peut-être tu te sens seul, mais il veut te remplir de sa présence. Il y a le psaume 102, versets 7 et 8. Juste pour quelques promesses et puis pour nous rappeler que nous ne sommes pas tous seuls. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je suis comme l'oiseau solitaire. Peut-être tu te crois seul, mais sache que le Seigneur te comble ce matin. Ça peut être l'époux ou l'épouse qui est délaissé. On parle souvent aujourd'hui, pas ici, mais quand on regarde les statistiques, de maltraitance conjugale. Tous les 3 jours, une femme meurt de violence conjugale. Alors que dans les couples, alors que dans les familles, ça devrait être la joie, ça devrait être pétale de rose. Il y a des fois bien des situations compliquées avec le mari, avec la femme. Aujourd'hui, les couples sont attaqués, c'est compliqué, il y a beaucoup de maltraitance et nos cœurs peuvent être aussi touchés. Aujourd'hui, il y a aussi le divorce qu'on dit à l'amiable. Je ne sais pas s'il peut y avoir des divorces à l'amiable, parce qu'après, les enfants en souffrent. Peut-être tu es victime, tu fais partie de ces enfants-là qui souffrent de cette situation. Y a-t-il des divorces à l'amiable ? Je ne pense pas. Je ne pense absolument pas. Amen. Au contraire, c'est une insulte. Toi qui es adulte, qui souffre, il veut restaurer ta vie intérieure. Amen. Et j'aimerais même dire aussi ceci, pour aussi clarifier, l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman. C'est important de remettre les choses sur les i. Les abus, les cœurs qui ont été abusés, des enfants qui ont été abusés, ça peut être physiquement ou psychiquement, psychologiquement. Des enfants qui, depuis leur jeune âge, peuvent être abusés sexuellement et ils arrivent plus tard, ils sont aussi cassés, ils sont aussi fracassés, ou psychologiquement, on a mis une pression depuis le bas âge. Il faut faire ceci, il faut faire cela, tu es bon à rien. Et puis tu es grandi, mais vraiment, mais aujourd'hui, tu n'as aucune considération de toi, tellement que tu as été écrasé. Le Seigneur veut ce matin te bénir. Le Seigneur veut ce matin t'enlever toutes ces choses-là. Aussi, tu es victime et tu te culpabilises. On ira dans un autre sujet, mais on est victime et on se culpabilise. Mais pourquoi il m'est arrivé ça ? Mais peut-être j'aurais pas dû faire ci. Mais peut-être, laisse-moi te dire que le Seigneur vient te guérir ce matin. Il y a ce texte dans Ésaïe 54, verset 4, et on va le lire ensemble, s'il vous plaît. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton breuvage. Amen. Amen. Tu ne te souviendras plus. Amen. Le Seigneur est là. Il fait du bien. Tu ne seras pas déshonoré. Le Seigneur veut ce matin t'honorer, te rétablir, te restaurer, te consolider dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Amen. Tu es peut-être cassé à cause des critiques, des paroles de condamnation,
des amis que tu pensais des amis, puis qui t'ont cassé dans telle situation, tu t'attendais à eux, puis ils t'ont cassé, ils t'ont condamné. Ah, mais t'as pas fait ceci, ah, mais t'as pas fait cela, ah, mais t'aurais dû. Et au lieu de te faire du bien, ils t'ont fracassé. Ils t'ont fracassé. Des jalousies, ça peut être des jalousies dans ton travail. Combien il y en a qui en vivent? Moi, très régulièrement, des jalousies dans le travail, des fausses accusations, des calomnies. On va prendre le psaume 109, versets 2, 4 et 25, s'il vous plaît. Et je crois qu'on vit tous des situations. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Amen. Et verset 25, je suis pour eux un objet d'opprobre. Ils me regardent et secouent la tête. Amen. C'est un récit qui sera prophétique pour Jésus. Ils secouent la tête, ils feront de lui aucun cas. Et Jésus les aime. Mais nous sommes appelés à aimer, à bénir nos ennemis. Amen. À bénir, à aimer nos ennemis. Pas tous ceux qui nous font du bien, mais bénir, aimer nos ennemis. Le cœur abattu par l'échec. Peut-être il y a sur toi un esprit d'abattement. L'échec. Ton cœur est peut-être écrasé. Peut-être tu as investi dans tel projet. Peut-être tu as cru dans ton travail. Il y a tellement de situations ce matin. Si on faisait tout, on serait là encore tard. Mais combien de nous vivons des échecs? Vivons des échecs. L'échec, en fait, il faut simplement se rappeler que l'échec était une tentative. Dieu veut t'amener plus loin. Dans l'échec, tout va dépendre du côté qu'on va se tourner. Soit on va plonger la tête, on va dire je suis dans l'échec, ou soit ça va être l'occasion de dire Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre? Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu m'apprendre? Ce Seigneur veut nous amener ce matin à une dépendance totale à lui. Amen. Alors si tu es dans l'échec, dans l'apitoiement, le Seigneur veut te bénir ce matin. Psaume 34, versets 18 et 19. Psaume 34, versets 18 et 19. Si on ne l'a pas, c'est pas grave, vous le prendrez à la maison. Il dit qu'il met sur nous, il changera. Qui c'est qui peut le lire? Ou je vais lire? Ah. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit de l'abattement. Amen. Il sauve ceux qui ont l'esprit d'abattement. Amen. Le secours est près de toi si tu es abattu. Le Seigneur veut ce matin t'encourager, te fortifier. Amen. Meurtrissure, blessure, déchirure. Ce matin, lance un cri à Dieu. Laisse Dieu te guérir. Dieu t'appelle à courir. Dieu t'appelle à courir. Je vais encore prendre non, il y a encore plusieurs versets. Ésaïe 57, verset 15. Est-ce qu'on peut le prendre? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Amen. Afin de ranimer, ça c'est fort ce mot, de ramener, de remettre à la vie les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Ce passage est tellement fort. Dieu nous rappelle qu'il est saint, qu'il est élevé, que son trône est élevé, mais qu'il sait s'abaisser sur ta propre condition. Il sait s'humilier sur ta propre condition. Amen. Qu'est-ce que c'est beau. Il nous ranime. Il nous ranime. Amen. Tout à nouveau, il nous redonne la vie, la force, le courage. Amen. Il est bon de repasser ces choses dans nos cœurs pour les vivre et expérimenter. Un dernier point, le remède pour la guérison. Qui c'est qui veut le remède pour la guérison? Amen. Si j'étais tout seul, j'avais loupé. Alléluia. On a la clé dans Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Le Saint-Esprit est la solution. Et le Saint-Esprit nous communique l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour de Dieu, le véritable amour. J'aimerais te dire ce matin, comme je l'ai dit, ce n'est pas un homme, une femme qui va pouvoir te combler, mais c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. Peut-être tu as vécu toutes ces choses-là, peut-être aujourd'hui tu vas même voir un psychologue ou un psychiatre tellement que tu as eu des choses, mais laisse-moi te dire, l'amour de Dieu veut envahir ton cœur. L'amour de Dieu veut envahir ton cœur.
Il est le meilleur des psychologues, il est le meilleur des psychiatres. Je ne suis pas contre, mais je dis juste, restons attachés au Saint-Esprit. Amen. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. On voit dans tout le ministère de Jésus qu'il lui arrive beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il sait, c'est qu'il est aimé de son Père. Et j'aimerais vous dire que si nous savons que nous sommes aimés de nos pères, même si nous sommes aujourd'hui calomniés, même si nous sommes aujourd'hui critiqués, même si nous vivons des choses difficiles, nous savons que l'amour de Dieu est en nous. Si nous savons que cet amour est là, alors nous ne craindrons rien. Amen. Alors nous ne craindrons rien. Amen. Ce matin, laisse-toi toucher, le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Ils pensent ta blessure. Le Seigneur vient ce matin avec son huile et j'aimerais vraiment qu'on prie. Peut-être le groupe de louanges peut s'avancer. Parce que le Seigneur ce matin veut venir avec son huile. J'ai vraiment reçu fortement et je crois nous avons tous vécu des temps où nos cœurs a été cassés. Mais le Seigneur, il vient guérir et il pense. Il veut penser ta plaie. Vous savez, un jour, on m'a expliqué que, en fait, tant qu'on parle d'une chose et que ça fait mal, c'est que c'est ouvert. Mais le Seigneur vient mettre de l'huile pour fermer la plaie. Amen. Et après, tu pourras parler de cette situation, ça ne te fera plus mal parce que la croûte sera là par-dessus et tu ne craindras plus et tu ne sentiras plus rien. Amen. Le Seigneur veut ce matin penser tes blessures au nom de Jésus. En conclusion, je terminerai. Laisse simplement Jésus guérir ton cœur en profondeur, car il est le spécialiste. C'est lui le divin spécialiste des cœurs brisés, cassés. On t'a marché dessus, peut-être physiquement ou spirituellement, psychologiquement, mais le Seigneur, ce matin, te renouvelle. Dans le livre de Jérémie, chapitre 28, versets 21-22, je vais juste passer ce texte, que j'ai pris un petit peu de temps. En fait, il est parlé du baume de Galaad. Parce qu'en effet, dans cette contrée, une contrée égyptienne, il y a des médecins qui savaient, avec une plante, faire ce baume. Et ce baume avait des vertus au niveau des problèmes respiratoires. Et on appliquait ça et ça traitait les problèmes respiratoires. J'aimerais vous dire ce matin que nous avons plus que le baume de Galaad. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ le grand, Jésus-Christ le roi, Jésus-Christ le Seigneur, mais Jésus-Christ le médecin de notre âme par excellence. J'aimerais ce matin, pendant qu'on chante, qu'on loue le Seigneur, peut-être se lever pour ceux qui veulent, ceux qui peuvent, même si tu restes assis, peu importe. Et j'aimerais vraiment demander ce matin que Jésus vienne avec son huile. L'onction, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dira plus tard, cette parole est accomplie. Amen. L'onction du Seigneur est ici maintenant. Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Seigneur, je veux vraiment prier ce matin pour toutes ceux et celles qui ont un jour, et nous l'avons tous, Seigneur, un jour été cassés. Que ce soit sentimentalement, que ce soit à toutes sortes de degrés. Nos cœurs ont été blessés. Et Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, tu viennes par ton esprit. Seigneur, nous l'avons dit ce matin, peut-être que nous sommes là, peut-être avec un sourire, peut-être en train d'acclamer le Seigneur, mais au fond de nos cœurs, il y a des choses lourdes, il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui nous blessent encore. Seigneur, nous voulons proclamer la parole de Dieu et dire, Seigneur, que tu es celui qui vient et qui pense les blessures. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. L'onction du Seigneur est ici. L'onction du Seigneur est ici. L'onction est là pour être déversée sur les cœurs. Ce matin, ouvre ton cœur, crie à lui. Si ce matin tu entends sa voix, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'il a les mains ouvertes. Il veut vraiment agir dans ta vie. Je vois vraiment le Seigneur qui est en train d'agir maintenant. Ouvre ton cœur. Ne regarde pas à droite, à gauche. C'est toi et lui. Rentre dans cette réelle communion avec lui. Il est là pour te consoler. Il est là pour te guérir. Il est là pour te faire du bien. Reçois ce matin.
reçois ce matin. Prends le temps ce matin. On n'est pas pressé. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Ce soit dans ton mariage, ce soit dans des situations que tu vives aujourd'hui. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut bénir ton cœur. Peut-être déjà dans ta conception, tu dis oui, mais moi, je n'ai pas été aimé. Mais Jésus veut que tu ressentes son amour. Reçois la guérison ce matin au nom de Jésus. Reçois la guérison ce matin au nom de Jésus. Prie-le dans ton cœur, crie dans ton cœur. Parle à lui et dis, Seigneur, tu connais cette situation. Seigneur, mon cœur est lourd. Mais Seigneur, je veux croire, Seigneur, que ce matin, tu agis. Je veux croire, Seigneur, que ce matin, tu agis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice. Ses mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, en laissant Christ régner en nous.
C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Amen. Venons à Jésus, apportons-lui tout ce qui nous pèse. Comme lorsque nos cœurs sont convaincus de péché, nous confessons nos péchés et nous savons qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner, et nous recevons le pardon et la purification par son sang. De même, ce matin, apporte-lui tes blessures, apporte-lui les traumatismes, apporte-lui les souvenirs douloureux, apporte-lui les personnes qui t'ont fait du mal et demande qu'il guérisse ton cœur et ton âme et pardonne à ces personnes. C'est pas important quelle personne c'était, ce qui est important c'est que Jésus veut te guérir et toi tu pardonnes. Ces gens ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'étaient pas éclairés par l'amour de Christ. Ce matin, porte tout, que tu aies des abus, que tu aies vécu des abus, des viols, de la domination, des abandons, des rejets, comme ça a été dit, toutes sortes de souffrances, des trahisons. Tu apportes cela à Jésus. Comme tu détailles ton péché, détaille tes blessures et donne-les lui. Car il a tout porté sur la croix. Et il est maintenant présent, vivant, pour en effet guérir ton cœur. Amen. Mettez la main sur votre cœur ce matin et recevez la guérison. Dites, Seigneur, je t'apporte maintenant. Dites-le dans le secret de votre cœur, mentalement, je t'apporte telle situation, tel souvenir, telle souffrance, tel abus, telle trahison. Cette personne qui m'ont dominé. Et je reçois la guérison de ma blessure. Je reçois la guérison dans mon cœur. Je reçois la guérison de mon cœur, la guérison de mon âme. Libère-moi de ces souvenirs. Libère-moi de ces dépôts qu'on a mis dans ma vie, dans mon âme. Guéris, Seigneur. Amen. Et les esprits de traumatisme sortent au nom de Jésus. Et la guérison par le Saint-Esprit descend dans les cœurs meurtris. Dans les cœurs meurtris maintenant. Il y a une guérison dans ces meurtrissures. Alors reçois cette guérison dans ton cœur et dans ton âme qui était meurtrie. Reçois la guérison de Jésus. Pardonne aussi à ceux qui t'ont fait mal. Ce ne sont que des êtres humains pécheurs. Mais Jésus est ton médecin, comme tu l'as entendu ce matin. Le médecin de ton âme et de ton cœur. Amen. Je veux aussi introduire la scène que nous allons prendre dans quelques instants. Je lis volontairement dans la version Tob. J'ai trouvé vraiment que c'était très bien. 1 Pierre 2, 22 à 24, à 25 même. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Dans sa souffrance ne menaçait pas, mais s'en remettait au juste juge, c'est-à-dire à son Père. Lui qui dans son propre corps
a porté nos péchés sur le bois de la croix. Dans son propre corps, a porté nos péchés sur le bois. Afin que, mort à nos péchés, résultat d'une conversion, nous vivions pour la justice, lui dont les meurtrissures vous ont guéris, car vous étiez égarés comme des brebis, mais maintenant, vous vous êtes tournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Quelle bénédiction si nos vies sont continuellement tournées vers le berger et le gardien de nos âmes, qui nous guérit dans ses meurtrissures et qui a porté nos péchés sur le bois de la croix. Et chaque fois que nous nous détournons par une influence du monde, par un comportement charnel, par ceci, par cela, nous ne tardons pas, nous nous tournons à nouveau vers lui. Nos vies sont tournées vers lui, parce que nous recevons tout de Christ, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et quand on prend la scène, on se rappelle qu'on dépend de Jésus pour tout. Croyez pas que nous puissions faire quoi que ce soit sans lui. Nous dépendons de lui. C'est pour ça que nous prenons la scène. Et j'aimerais dire, en ce moment, nous la prenons qu'une fois par mois à cause des conditions sanitaires qui nous ont compliqué la vie. Mais nous devrions la prendre plus souvent, au moins 2 fois par mois. Certaines églises la prennent chaque dimanche, à nous de voir. Mais c'est un moment important. C'est tellement triste de voir que les enfants de Dieu n'oublient pas l'anniversaire de leurs enfants, l'anniversaire de leur épouse, l'anniversaire de leur mari, mais la Sainte Seine, voilà des mois qu'on ne l'a pas prise. Peut-être même plusieurs années. Oui, c'est une réalité. Et la Sainte Seine, on la prend ensemble. Si vous avez pris l'habitude de la prendre tout seul chez vous, il y a un problème. C'est un élément de l'Église. C'est un moment communautaire. Tous ensemble, nous proclamons, nous dépendons de lui. Amen. Alors je lis encore un court texte dans Luc 22 pour confirmer ce que je viens de dire. Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. En disant, ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons la scène en mémoire de Jésus, régulièrement. Et dépendons à nouveau de lui, de sa grâce et de la communion de son esprit. Et pour la coupe, il fit de même après le repas en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous. Père, nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons ce matin de renouveler notre communion avec Jésus en prenant le pain ensemble qui représente son corps brisé, livré pour nous, en prenant le fruit de la vigne ensemble qui représente son sang précieux qui nous purifie de nos fautes. Alors nous te rendons grâce et nous te demandons de bénir ce repas qui va être distribué dans quelques instants. Merci. Nous savons que la scène, c'est un moment pour la reconnaissance. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance et nous rappeler ce que tu as fait, Jésus, en mémoire de nous. Merci, Père, de bénir tous ceux qui en prendront, que chacun s'examine et prenne, s'il est en paix avec le Seigneur et dans sa grâce, prenne part à ce repas. S'il ne vit pas dans un interdit, qu'il prenne part à ce repas et qu'il soit béni, que nous soyons bénis ensemble. Amen. Jean-Michel et notre sœur Elisa vont distribuer le repas
avec les gants, avec toutes les mesures qui s'imposent. Mangeons, réjouissons-nous, remercions. C'est un temps de reconnaissance. Remercions, remercions, remercions. Amen. Il est bon de dire « Toi seul est digne ». Parce que dans ce monde, on donne la louange des fois des hommes. Mais la Bible dit que toi seul est digne. Le seul homme ayant vécu sur la terre qui est digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, le règne, c'est toi, Jésus. Amen. Toi le Christ, toi le Seigneur. Toi seul est digne. Amen. Amen. Nous avons été bénis ce matin, n'est-ce pas? Parce que quand c'est Jésus qui est le centre, quand nos yeux sont sur lui, quand nos cœurs se tournent vers lui, quand on revient à lui, quand on le glorifie, quand on renouvelle nos communions avec lui, ça va tellement mieux, n'est-ce pas? Quelles que soient les circonstances de nos vies, que rien ne nous éloigne, que rien ne nous sépare, que nous restions attachés jusqu'à nos derniers moments. Amen. Alors, on va passer aux annonces. Vendredi soir, il y a la prière. Oui, merci. Mercredi soir, il y a la prière par Zoom, toujours à 20h. Vous pouvez vous y joindre. Si vous avez besoin de détails sur le Zoom, Thomas ou quelqu'un d'autre pourra vous renseigner, mais il y a cette rencontre de prière. Et alors, dans le monde, ils disent plus il y a de monde, plus on rit, un truc comme ça. Là, je dirais plus il y a de monde, plus il y aura du fruit. Hein. Plus il y a du monde qui prie, plus il y aura forcément des grâces et du fruit qui viendra. Amen. Alors, vendredi, il y a On Fire. Alors, il n'y a pas de rencontre ce vendredi, c'est une exhortation par WhatsApp, c'est ça? OK. Dimanche prochain, samedi prochain, 14h30, ça continue les cours de fondement de la foi pour ceux qui veulent se faire baptiser ou pour ceux qui peut-être ne sont pas encore prêts pour le baptême mais ont besoin d'être renseignés ou désirent approfondir leur enseignement de base. C'est vraiment les fondements de la foi. C'est Thomas qui s'en occupe. On continue. Dimanche prochain, c'est Laurent Favre. On reçoit Laurent Favre dimanche prochain qui apportera la parole. Alors on vient dimanche prochain louer le Seigneur, mais c'est Laurent Favre qui apportera la prédication. On se réjouit de le retrouver et qu'il vienne parmi nous. On continue. Alors ça, c'est un chocolat en forme de cœur. Donc si vous le cassez en deux, ça fera un cœur brisé, comme vous avez entendu, non. C'est un chocolat entier en forme de cœur. Alors qu'est-ce que c'est que ces cœurs? C'est Jean-Michel qui portait ces chocolats de la part d'une œuvre, c'est ça? Qui s'appelle comment déjà cette œuvre? L'Association suisse pour les mères et enfants. Il s'agit donc d'une association qui, quelque part, à sa façon, lutte contre l'avortement et soutient les femmes qui ont un enfant, peut-être pas dans les meilleures conditions. Vous comprenez bien de quoi il s'agit. Et je crois que c'est important. Alors, c'est un petit geste qu'on fait. Alors, tu vas vendre ces chocolats, c'est ça? C'est 5 francs ou 5 euros le chocolat. Et après, tu envoies, vous pouvez aussi faire un don si vous voulez, hein, et ensuite tu envoies cela à l'association. Voilà. Alors Jean-Michel sera à l'entrée, c'est ça? OK. Alors maintenant, il y a une deuxième œuvre qui est une occasion de reconnaissance après la Sainte Seine, c'est l'offrande. Vous savez que lorsque Abraham s'est trouvé devant Melchisédek, préfiguration de Jésus, sacrificateur avant l'heure, eh bien, il a donné la dîme de tout et il a pris la Sainte Seine avec lui. C'était prophétique. Alors voilà, l'autre reconnaissance qu'on a après la Seine, c'est l'offrande. Alors elle va être récoltée maintenant, on passe dans les rangs. Merci Jean-Michel. Il fait beaucoup de choses ce matin. Il a fait la Sainte Seine, l'offrande, il va vendre les chocolats. Seigneur, soutiens-le. Merci pour cette offrande, Père. On veut la donner avec reconnaissance de tout notre cœur pour ton royaume, pour ton Église, pour l'œuvre missionnaire
qu'elle pourvoie des besoins au nom de Jésus. Merci de bénir cette offrande, ceux qui la donnent et puis ceux qui en bénéficieront, au nom de Jésus. Amen. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, n'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, n'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non. J'accepte la croix. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur j'ai choisi, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. 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 Amen. Amen. Je rappelle simplement que ce stand de chocolat, il aura lieu aussi dimanche prochain. Si jamais vous ne l'avez pas prévu ce matin, vous pourrez dimanche prochain aussi pourvoir à cela, enfin, prendre des chocolats. Seigneur Jésus, merci, tu nous as renouvelés ce matin. Nous nous sommes renouvelés en toi. Demandons que l'amour qui vient du Père et la grâce qui vient de toi, Jésus, et de tout ce que tu as accompli à la croix, et que cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit soit avec nous. Amen. Un bon dimanche.